Bonjour à toutes et à tous. Alors je voulais vous faire cette vidéo à cœur ouvert pour parler de ce qui est là dans l'instant. Et dans l'instant, ce qui est là, c'est une sensation de presque d'urgence ou en tout cas de nécessité d'encourager chaque être, dont moi-même, à être pleinement dans la bienveillance vis-à-vis de soi, dans l'acceptation pleine et entière de qui nous sommes. Je ne sais pas dire qui parle à travers moi, et peu importe, cela viendra faire le chemin, toucher, vibrer, résonner ou pas avec vous. Et en même temps, je sens à quel point je suis profondément connectée à mon moi profond. Je suis passée par plein d'étapes dans ma vie et bien sûr, tout est en chemin, en cours, en évolution, en perpétuelle évolution. Je suis vraiment passée par des moments plus jeunes où j'étais mon corps et qu'il devait répondre à des critères que j'avais pu voir autour de moi. Alors je dis pas autour de moi finalement avec des adolescentes autour de moi, mais plutôt ce qu'il était montré à la télé, dans les magazines, dans les publicités. Et j'ai beaucoup souffert seule dans ma chambre d'essayer de ressembler à ces critères corporels parce que je croyais que j'étais mon corps et que s'il n'était pas dans cette perfection-là, je pourrais pas être aimée à ma juste valeur. Et ça a duré plusieurs années. Dans le plus grand secret, personne n'était au courant de ce que je traversais, du stress alimentaire que ça générait, de l'hyper-activité sportive qui permettait d'avoir un ventre plat, un corps musclé, enfin musclé, c'est-à-dire sec. Et surtout, à quel point je baissais la tête par rapport à qui j'étais. Et à quel point le moindre écart de cette conduite rigoureuse, irréprochable, me mettait dans des états de stress et de rejet. J'entends même d'abandon de moi-même. Ça me met de l'émotion aujourd'hui de me dire, en fait, dans ces moments-là, je m'abandonnais. Je reniais la beauté de l'être que je suis. Je reniais même la beauté de mon corps tel qu'il était, de ma demeure, de mon temple, de la demeure de mon âme. À cette époque, je ne savais pas que j'étais bien plus qu'un corps. Je ne savais pas que ces critères-là, ils étaient définis par qui en fait? Par une minorité, par des standards. Mais quand on y pense, en tout cas quand j'y pense aujourd'hui avec le recul, pas à ce moment-là, puisqu'à ce moment-là j'étais dedans, j'étais impactée totalement. Et donc, et puis seule, et puis honteuse, je pouvais pas parler à quiconque de cela parce que j'avais tellement honte de moi et j'étais tellement certaine qu'il fallait que j'atteigne ces objectifs de perfection pour pouvoir être quelqu'un et pour pouvoir être aimée, bien entendu, vous l'aurez compris, finalement, il n'y a que ça.
Il n'y a que ça qui fait que nous endossons des espèces de costumes, de masques, de personnages, que nous mettons dans des stress incroyables. C'est finalement parce qu'il y a une peur de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, et j'en passe. Et que finalement, nous sommes tous dans cette même quête, dans cette même recherche d'amour. Et ce qui nous piège, c'est qu'on le cherche à l'extérieur et que l'extérieur est mouvant. Et que l'extérieur, en plus, est en chemin aussi pour s'aimer, est en chemin d'amour. Voilà, donc les critères à l'extérieur sont même des critères de croyance que c'est par ces critères que du coup nous aurions de la valeur et que nous pourrions être accueillis dans ce monde. Voilà. Donc cette prise de conscience, je ne l'avais pas à l'époque. Et j'étais donc en train de faire la chose la plus violente qui soit à mon égard. C'était de moi-même me juger, alors que probablement qu'autour de moi, c'était pas le cas. Autour de moi, quand je me souviens, je recevais même aucune information dans le sens de ce que je croyais. Alors ça arrive malheureusement qu'il y ait des jugements portés sur nous qui sont inacceptables, inadmissibles, parce qu'ils sont encore reliés aux critères de croyance que c'est comme ça que nous devrions être, plus grand, plus petit, plus gros, moins gros, avec des yeux, des cheveux, une façon de s'habiller. Enfin, je n'arrive même pas à énumérer toutes les projections et toutes les croyances de définition d'un être humain. Mais il se trouve qu'en plus, moi, je me le faisais vivre toute seule. Je me le faisais vivre toute seule comme une grande, j'avais besoin de personne. Mais j'avoue que c'était en référentiel à ce qui était émané dans la société de ce temps de mon adolescence. Et c'est très fort pour moi de vous parler de ça parce que c'est une mise à nu qui peut sembler facile, mais elle l'est pas du tout. En fait, je peux vous dire que ça faisait quelques minutes que j'entendais en moi « tourne cette vidéo, parle de ça ». Et qu'en même temps, c'est un espace de ma vie où il m'aura fallu beaucoup de temps pour en parler. Et en plus, j'en parle en ligne. J'en parle en ligne à un endroit où je suis potentiellement exposée à plein de réactions qu'on pourrait dites bonnes ou dites mauvaises. Et en même temps, la force qui m'habite, là tout de suite de le faire, c'est la force d'amour que j'ai acquise pour moi-même. Et l'envie profondément de vous la transmettre le mieux possible, en tout cas dans la plus grande vérité qui soit, c'est-à-dire parler authentiquement de cette période-là et venir peut-être vous encourager à l'endroit où vous, ça a été difficile, de réaliser à quel point il est nécessaire aujourd'hui de faire la paix, comme peut-être je la fais en direct avec vous, à cet instant où je parle de cette jeune fille si prise dans les croyances d'une société encore très loin de se souvenir à quel point nous sommes des êtres merveilleux. Et peut-être que cette vidéo, elle se tourne aujourd'hui parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait un atelier avec 8 femmes magnifiques qui s'appelait l'Arbre de vie. Et leurs témoignages ont été extrêmement bouleversants, touchants, parce qu'à travers l'arbre, eh bien, elles ont toutes pu réaliser le merveilleux de leur unicité. À travers l'arbre, le merveilleux de l'arbre. Et ce matin et ce début d'après-midi, j'étais en promenade avec mon compagnon et nous sommes allés en forêt et j'ai vu une multitude d'arbres, une multitude de formes. Et je pensais beaucoup à ces femmes avec qui j'ai partagé cet atelier
parce que cela confirmait à l'échelle de cette forêt française du sud-est de la France qu'il y avait déjà une variété au milieu même d'espèces d'arbres similaires qui avaient poussé de plein de manières différentes. Et c'était un très très beau miroir, un très bel écho de cet atelier et un très bel écho de cette compréhension d'à quel point accepter pleinement qui nous sommes, accepter pleinement notre corps tel qu'il est, notre personnalité telle qu'elle est, nos aspirations telles qu'elles sont, nos désirs, nos projets, nos ambitions, ce qui nous fait vibrer à nous, dans nos choix de vie, dans les endroits où on vit, dans ce qu'on a envie de faire, dans comment on se sent être. Waouh! Waouh! C'est profondément reconnaître à quel point nous avons de la valeur et à quel point il est hors de question, en tout cas pour ma part, ça grandit, hors de question de renier celle que je suis. Et c'est aussi grâce à ces années difficiles, ombrageuses, où je voulais presque être peut-être quelqu'un d'autre, et du mal que ça m'a fait vivre, qu'il en est hors de question aujourd'hui, de ne pas pouvoir être celle que je suis pleinement. Alors, je peux reconnaître que j'ai fait beaucoup de chemin, que j'ai fait beaucoup de guérison et que j'ai élevé l'amour que j'ai pour moi. J'ai élevé l'amour que j'ai pour moi et je voudrais vous transmettre ce moment de ma vie où quelque chose s'est passé. Vous savez, ça fait un moment qu'on le sait, que c'est une conception assez claire que ce serait bien de s'aimer, qu'il y a du travail, qu'il y a des avancées, qu'il y a des reculs. En tout cas, on croit qu'on recule, mais on ne régresse pas en fait. On continue de peaufiner nos avancées dans l'amour de soi. Et un jour, ce qui m'a traversée, c'était la sensation profonde que je portais l'amour en moi, qu'il y avait un espace très 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 précieux à l'intérieur qui s'appelait de l'amour et que j'en étais responsable. C'est comme si j'avais l'impression que quelque chose d'extrêmement précieux m'était confié à l'intérieur. Et j'entends de vous dire que nous l'avons tous, chacun d'entre nous, à cet endroit très précieux. C'est comme une lumière d'amour, une boule d'amour, une flamme d'amour. Dont on a à prendre profondément soin à travers qui nous sommes, à travers l'interface de cette incarnation humaine. Alors peut-être que je suis en train de parler de l'âme ou de l'essence de l'âme ou d'une essence divine, de la source. J'ai tellement pas envie de limiter par les mots cette vision, mais voilà, j'espère vous l'exprimer avec des mots qui pourraient aider à le décrire. En tout cas, c'est lumineux et c'est surtout très 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 précieux en chacun de nous. Et que simplement peut-être notre corps, l'être incarné que nous sommes, l'interface humaine que nous sommes, est simplement là pour prendre grand soin
du précieux de cet espace en nous. Et donc, je prends conscience qu'au fond de moi, il y a cet amour, cette flamme d'amour, et que je suis profondément la seule à pouvoir en prendre soin. Et qu'à chaque instant où j'oublie que c'est là, à chaque instant que j'oublie d'en prendre soin, de sentir à quel point cette flamme d'amour a de la valeur, eh bien, je l'abîme pas parce qu'ils disent que c'est inaltérable, inabîmable. Voilà, c'est protégé par l'amour lui-même. Voilà. Donc en chacun de nous, cet espace, il est protégé, il est même inaltérable. C'est pour ça qu'il peut nous être donné de vivre des choses extrêmement douloureuses et éprouvantes. Et pourtant, on est toujours debout. Et pourtant, on peut même arriver à des espaces de résilience et des espaces de paix profonde, malgré des choses vraiment parfois dramatiques. C'est parce qu'en fait, le jour où on touche que finalement, cet espace en nous ne peut être atteint, ne peut être abîmé, eh bien on peut guérir. On peut guérir et laisser diffuser à partir de ce cœur intérieur qui nous sommes profondément. Et ce que je voulais vous partager, c'est que à cet endroit où j'ai touché cet espace, même si la Audrey que je suis, tous mes espaces de doute sont là, toutes les pensées dont j'ai parlé, qui me traversent et que j'apprends à ne pas écouter parce que ce n'est pas moi. Tout ce qui pourrait, l'ego qui pourrait me faire penser que je suis pas assez, que j'ai pas encore fait assez bien, que à cet endroit j'ai pas été complètement parfaite, etc. Eh bien, même s'il y a tout ça qui joue encore avec moi, et c'est le jeu, c'est le jeu de l'incarnation, hein, je me sens la responsabilité de cet espace en moi et je me sens la responsabilité d'en prendre soin. Et je vous souhaite profondément de toucher ça en vous et de sentir que vous avez la responsabilité. Et vous seul en avez la responsabilité d'en prendre soin. Et même si c'est pas tous les jours évident, même s'il y a plein de moments où vous êtes sûr de rien, si cette transmission que je vous fais à cœur ouvert peut vous conduire à faire cette prise de conscience qu'il y a uniquement ça à l'intérieur qui a de l'importance et que tout le reste, c'est simplement de l'interface, le corps, les pensées, la personnalité. C'est ça en fait qui vient se révéler sur Terre et qui vient apporter en chacun de nous sa flamme d'amour, cette part sur Terre, dans l'unicité de cette flamme, mais reliée à quelque chose d'extrêmement grand. Si on peut découvrir, si vous pouvez, et je suis sûre que j'ai pas encore été jusqu'au bout de cette exploration, sinon voilà, j'aurais pas besoin peut-être de m'y exercer tous les jours et si vraiment je l'avais complètement contacté, ben je crois que tout serait très très simple tout le temps. En tout cas, j'ai eu cette perception et ça a été le changement, l'avant-après en moi. C'est cette sensation du précieux, ça me fait marrer, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux du coup, mais
mon précieux. Mais voilà, d'un autre côté, voilà, c'est pas le précieux de l'anneau, mais quelque part, ce film est vraiment intéressant par rapport à ça. C'est voilà, comment à l'intérieur de nous, nous avons cette responsabilité. Ça me fait penser, vous voyez, comme à vraiment, c'est ce qu'on disait vendredi, la petite graine qui contient tout d'un arbre. Voilà, elle est précieuse. Ça peut être ce tout petit bébé, voilà, ce petit bébé si vulnérable et si puissant d'amour. Hein, quand on regarde un bébé dans les yeux, c'est puissant d'amour et en même temps c'est si fragile d'extérieur, d'apparence. Voilà, c'est tout, c'est le tout petit animal, tout petit, qui pourrait être écrasé par un pas, ou la jeune pousse, une jeune pousse naissante. Voilà, je suis en train d'aller dans des métaphores et en même temps, choisissez ce qui pourra le plus vous parler, mais en tout cas, c'est très précieux. Et aujourd'hui, à chaque instant où je risquerai d'être encore très dure avec moi et très exigeante, j'essaie vraiment de me souvenir que ce qu'il y a en moi est tellement précieux. Et que j'ai du courage de m'être incarnée pour essayer de m'en souvenir. Et on est tous très courageux de s'incarner et de pouvoir risquer pendant très longtemps d'être séparés de ce que nous sommes très profondément. Voilà, donc s'en souvenir le plus souvent possible de qui nous sommes vraiment. Ça donne beaucoup de force. C'est comme si ce qui compte en fait, c'est ce que moi, j'estime de moi-même. C'est ça qui a de la valeur. C'est ce que moi, comment moi, je parle de moi, comment moi, je me respecte, comment moi, je fais preuve de bienveillance à mon égard, sachant, ayant senti profondément qu'à l'intérieur de moi, quelque chose est logé d'extrêmement précieux et d'extrêmement beau, et que c'est en chacun de nous. Il n'y a personne qui l'a plus que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas des privilégiés ou des élus. Tout ça n'existe pas. Tout ça a peut-être eu son effet, hein, a peut-être été cru, a peut-être été manipulé dans les consciences. Sauf qu'on se réveille. Et tant mieux, parce que ça va être, et c'est déjà très beau sur cette planète, que s'éclaire en nous ce souvenir, que s'éclaire en nous, mais oui, quelque chose de grand est à l'intérieur, qui n'attend que de rayonner, et que le corps est un merveilleux partenaire de cela. La personnalité est une merveilleuse partenaire de cela. Le computer qui permet que je m'exprime est un partenaire merveilleux de cela. Donc tout devient un outil pour que nous allions dans notre rayonnement. Mais ce que nous sommes profondément, c'est vraiment, vraiment l'amour. L'amour. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.